Joseph, je vais te faire rire. On parlait l'autre jour du wokisme. Les woke qui sont très présents dans les universités. OK? Ouais. Alors, tu disais, oui, mais tu sais, c'est pas nouveau. Avant, il y a eu les maoïstes, il y a eu les marxistes-léninistes. J'ai un livre dans les mains que j'ai retrouvé dans mes affaires. Ça date de 1956. L'infiltration gauchiste au Canada français. L'infiltration gauchiste au Canada. Je vais te lire un extrait, OK? Tu vas rigoler. Les gauchistes dénationalisent notre jeunesse. Dans la lutte pour la défense de l'autonomie provinciale, ils font l'office d'une 5e colonne au service de l'ennemi. Et là, il dit, les gauchistes sont des démolisseurs. Ils se vautrent dans l'agressivité injurieuse. Il est indispensable et urgent de faire comprendre à notre jeunesse combien elle s'égarerait en les suivant. Les méchants gauchistes. Alors voilà, l'infiltration gauchiste au Canada français, 1956, c'est à hurler de rire en lisant ça. Peut-être, Richard, peut-être, Richard, mais l'extrait que tu viens de me lire, tu changes une coupe de mots, ben oui. Tu mets ça à la sauce du jour, ben oui. Et ça reste un propos recevable et discutable. Tu sais, l'idée de 5e colonne, on en a souvent parlé, toi et moi, là, tu sais, un parti comme QS, là, c'est-tu vraiment un allié de la nation québécoise, là? En tout cas, c'était l'auteur déjà, Robert Rumilly. Robert Rumilly de l'Académie canadienne française. Mon Dieu, un auteur toxique et évidemment classé à l'extrême droite. Ah ben oui. L'extrême droite. Rebel News, c'est un média d'extrême droite. On peut-tu dire que c'est un média de droite radicale? As-tu vu Ruba Gaza? Parce qu'elle recevait Jean-Luc Mélenchon. Oui. Et là, elle a fait un parallèle entre Poutine et Mathieu Bock-Côté. Elle dit, on voit la poussée de la droite. Elle dit, en Russie, ça se représente par quelqu'un comme Poutine, et au Québec, ça se représente par quelqu'un comme Mathieu Bock-Côté. Alors, savais-tu que Mathieu Bock-Côté et Poutine, c'était la même chose? La même affaire. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Tu nous parles d'abord de ton épisode de Contact. Qui est parfaitement lié à l'actualité. Charles Gave, investisseur depuis 50 ans, fondateur de ce qu'on appelle ici l'Institut des libertés, qui est déjà venu à l'émission, qui a son franc-parler et suscite beaucoup de réactions toujours, et qui a une connaissance aiguë des marchés parce qu'il a vécu à Londres et à Hong Kong. Une des conclusions de cette conversation, c'est que le centre du pouvoir est en train de se déplacer, que New York, qui est la principale place financière du monde, va sans doute céder sa place à Hong Kong, que le dollar américain, on en a parlé un peu plus tôt cette semaine, n'a pas fini d'être malmené, ne sera probablement plus la monnaie de réserve, peut-être pas demain matin, mais très bientôt, que le yuan chinois et peut-être un panier de devises asiatiques associées à l'économie chinoise pourrait devenir cette valeur refuge, cette monnaie de réserve à terme. En tout cas, elle est beaucoup moins volatile, ou elles le sont beaucoup moins, ces monnaies, que ne l'est en ce moment le dollar américain. Ça dit quelque chose. Je te propose un extrait. C'est intéressant parce qu'il dit il faut aussi collectivement se préparer à l'idée qu'il va y avoir des chocs. Et particulièrement ceux qui sont dans l'esprit du contrat tacite qui lie l'État aux citoyens. Des États, on parle ce matin au Québec beaucoup de la décote, de la dette québécoise. C'est un thème aussi qui résonne en Europe, qui bientôt aux États-Unis va se faire entendre, je t'assure, parce que la dette est ce qu'elle est. Et donc tous ceux qui en ce moment, ne profiteront pas de la crise pour se questionner sur leurs vieux jours en particulier. Est-ce que les promesses faites aux futurs retraités seront tenues? Il y aura peut-être des lendemains pénibles pour certains. Je te propose de l'écouter. Tous ceux qui ont confié leur vie à l'État, qui ont vendu leur liberté pour de la sécurité, vont tout perdre. Et tous ceux qui sont restés indépendants et autonomes vont se retrouver dans une situation bien meilleure. Donc c'est tous les craintifs, tous ceux qui ont vendu leur âme au diable, eux, ils vont en prendre plein la tête, et quelque part, ils ont ce qu'ils méritent, parce qu'ils ont trahi l'idéal de liberté pour une sécurité. Ce qui est amusant, c'est d'ailleurs de voir que quelqu'un comme M. Trump refuse de parler aux institutions européennes, ne veut parler qu'aux pays individuels européens. C'est-à-dire qu'il refuse de recevoir les représentants de l'Union européenne. De recevoir les représentants. Il dit, ils sont peut-être légaux, mais ils ne sont pas légitimes. Ils n'ont été élus par personne. Ce qui est un rappel un petit peu sain, quoi.
Pour qu'une société démocratique fonctionne, il faut que le pouvoir soit à la fois légal et légitime. Si ça tourne mal, vous l'avez compris, la BCE, la Banque de France coopéreront pour éventuellement bloquer les comptes, empêcher les retraits, empêcher de transférer son argent ailleurs, hors zone euro. Et ça, évidemment, c'est un avertissement que je tenais absolument à vous transmettre et qui est franchement inquiétant. Le pouvoir en place en France, comme la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sait très bien qu'elle n'arrive pas à se refinancer ni à agir et que le système est complètement grippé. Donc ils sont en train d'imaginer un système pour prendre l'épargne des Européens. Comme Gabriel Attal en a parlé, ils sont en train de réfléchir à un système pour ponctionner une partie de l'épargne des Français. Alors ça peut se faire de façon, je dirais, indolore, c'est-à-dire que par décret, par décision politique, vous obligez les Français qui ont des portefeuilles d'assurance vie, qui ont des portefeuilles de valeurs mobilières, à souscrire à une obligation d'État, comme elle peut le faire, mais cette obligation d'État sera utilisée pour refinancer eh bien, les erreurs de tous les gouvernements passés, du gouvernement actuel, et pour refinancer la dette. Nous n'avons pas assez de ressources parce que notre pays ne produit pas assez. J'ai pu annoncer aujourd'hui 2 milliards d'euros supplémentaires de soutien de la France sur le plan militaire à l'Ukraine. Цього дня у нас військовий стан, у нас війна, ми будемо воювати, у нас армія готова, ми підемо на Донбас війною. Il y a des sections, des civières qui n'ont pas de rideaux. Les infirmières doivent se mettre des couvertures là, sur la tête pour installer des sondes et faire des soins d'hygiène aux patients. Il y a d'autres sections... Pour protéger l'intimité du patient, c'est ça? Tout à fait, parce que là, il y a pas de rideau là, autour de la civière. Il y a d'autres sections à l'urgence qui n'ont même pas d'éclairage. Fait que pour pallier au manque d'éclairage, l'employeur a acheté 4 lampes frontales pour 60 infirmières. Des lampes frontales? Des lampes frontales à 30 $ au Canadienne Tire. C'est complètement ridicule. Vous comprenez la panique totale du gouvernement canadien lorsque Trump est élu en 2016 et qu'il promet de mettre fin à l'accord de libre-échange si le Canada refuse de faire des concessions. Car tout au long de son histoire, le Canada n'a jamais été viable sans la subvention d'une puissance étrangère. C'est un péché qui se pardonne. Or, en connaissance de cause, plutôt que d'utiliser ces quelques leviers stratégiques pour réaffirmer la souveraineté canadienne et définir des limites, presque chaque fois, Ottawa a choisi la voie facile, exacerbant sa propre dépendance. Sous prétexte de la guerre froide, le Canada a donné son espace aérien aux États-Unis. Il a laissé ses locomotives économiques être rachetées par des intérêts américains. Il a euthanasié son propre secteur militaire, liquidant notamment le programme Arrow et tout son cadre d'innovation. Pire, il a négligé de réparer la fracture profonde entre les deux nations fondatrices du Canada, francophone et anglophone, limitant la cohésion de sa propre économie et sapant le potentiel de son marché intérieur. En fait, craignant de manière étroite et paranoïaque la montée de l'influence politique et économique du Québec, le Canada a refusé de développer significativement les relations avec l'Europe, avec l'Afrique francophone ou même avec les pays scandinaves. Malgré sa nordicité et l'existence de partenaires naturels, le Canada n'a jamais montré le moindre intérêt envers sa place ou son influence dans la région arctique. Si le Canada a tout pour réussir, il a choisi de ne mettre aucun effort. Les États-Unis n'ont pas assimilé ou annexé le Canada. Il s'est annexé lui-même. Et c'est vrai que les femmes trans en prennent plein la figure à chaque fois. C'est elles qui sont le plus agressées. Et ça parce qu'en fait, alors on peut l'expliquer, j'en ai discuté avec des psychologues, des psychiatres et autres, c'est ce qu'on peut aussi appeler un peu l'angoisse de la castration chez les hommes, c'est le masculinisme. Et moi je l'ai bien vu d'ailleurs quand j'ai fait ma transition et surtout mon coming out, où encore une fois c'est pas des transphobes, hein, je veux pas rentrer non plus dans cette appellation, mais notamment de la part des hommes, cette incompréhension. Et pour caricaturer, je dirais, c'est cette incompréhension d'être dans le clan des maîtres du monde. Et soudainement choisir autre chose. Et oui, et passer dans le sexe faible. Les guerres servent à éviter, les guerres servent aux riches
à aller piller les richesses chez les voisins et à éviter les révolutions. Quand la révolution commence à gronder, on se débarrasse des révolutionnaires en les envoyant s'entretuer à la guerre. Et là, on voit que Macron, il nous jette dans la guerre. Il nous tire par les cheveux, il va nous jeter dans la guerre contre notre intérêt, contre notre volonté. Avant la Deuxième Guerre mondiale, les médias des riches, l'ancêtre du Monde, le journal Le Monde, s'appelait Le Temps à l'époque. Et Le Temps, c'est des criminels ce qu'ils faisaient. Les journaux des riches nous jettent les jeunes gens. Parce que c'est pas les riches qui vont faire la guerre, c'est pas les vieux qui vont faire la guerre, c'est les jeunes gens qu'on va envoyer à la guerre. Et les journaux des riches nous jettent dans la guerre pour éviter la révolution. À chaque fois, ils nous font le coup. Partout sur Terre, les humains savent qu'en temps de guerre, on s'écrase sur les oppositions politiques le temps que la guerre se termine. Comprenez ça. Deuxièmement, tous les tyrans du monde savent que les humains sont prêts à se taire en temps de guerre. Les tyrans savent que si on est en état de guerre, ils vont avoir la docilité des autres. Qu'est-ce que font les tyrans depuis la nuit des temps? César, il commence à dire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font la guerre. Ils créent la guerre pour avoir la docilité de leur population. On crée la guerre à l'extérieur pour avoir la docilité à l'intérieur. Et ça, c'est l'histoire de l'humanité. What began to make me wonder, and I have no idea what happened in 9/11, but it's very clear that there's a lot of lying around it, was the collapse of Building 7. And all the wackos would be like, Building 7! I'd be like, shut up, wackos. And then if you just sort of look at it, you're like, well, that is very weird, actually. No plane hit that building. And does this happen a lot when buildings catch fire? Right, okay. Besides being a firefighter, I work for the INA, largest insurance company in North America. I was responsible for training their fire protection, arson people for 18 years. That doesn't happen. You never have a 47-story building just collapse. Bien entendu, cette manière de faire des tests et de le faire de manière multicentrique et très très large, ça crée en réalité une toxicité, une dépendance vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique que l'on voit après. C'est ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. Alors pour ça, la France a une avance sur le reste. La France nie complètement l'existence des conflits d'intérêts. Alors c'est bien connu, ça a été bien analysé, alors qu'aux États-Unis, il y a une variabilité d'un endroit à l'autre, mais il y a des États qui interdisent même d'avoir un café offert par l'industrie pharmaceutique, quand même. Hein. Nous, on est loin de ça. Vous voyez, comme vous dites, il y a des types qui reçoivent, ce qui est totalement illégal. Hein. Moi, le type qui m'a menacé de mort, il a versé 600 000 euros de l'industrie pharmaceutique. C'est illégal. Hein. Il a fait plus que doubler son salaire. C'est illégal. Les fonctionnaires, quand même, on n'a pas le droit de faire ça. Vous voyez, on a, nous, des fonctionnaires de l'INSERM, alors que c'est interdit par la loi, qui ne sont pas médecins, et qui ont fait des gages pour Gilead, dont une qui est incroyablement agressive avec moi. Elle est hors la loi, ça a été noté dans la Cour des comptes, elle n'a jamais été poursuivie, elle est hors la loi. I was thrown out of the Conservative Party for tweeting that a leading cardiologist had said that the vaccine rollout is the biggest crime against humanity since the Holocaust. I'm afraid I think it's going to be bigger than the Holocaust, because I think we've got to be somewhere between 10 and 20 million people have been killed by these experimental vaccines worldwide, and it's still going up. Aujourd'hui, je vais faire les courses afin de réduire mon espérance de vie. Alors, laquelle vais-je prendre? Peu importe, elles contiennent toutes des microplastiques nocifs pour la santé. Oh, du soja transformé. Et moi qui voulais me faire ligaturer les trompes. Ce perturbateur endocrinien fera l'affaire. Les produits de la mer. Et vous êtes plutôt thon au mercure ou saumon au plomb? Oh oui, des gâteaux à la con notés F par Yuka. Ça plus les bons becs, et nous voilà bons sur les additifs E171, E102 et le numéro complémentaire, le E330. Ah, super, j'avais trop envie de manger des antibiotiques goût OGM avec une sauce aux résidus de vaccin. En voilà une belle pomme lustrée bourrée de pesticides. Même cette conne de Blanche-Neige, je l'aurais refusé. Allez, petite pause café dont les capsules en aluminium sont de vraies bombes neurotoxiques. Quoi, préparation en 7 secondes? Mais c'est parfait pour alléger ma charge mentale de merde. Oh, dommage, il y a des conservateurs et des sucres cachés. Mais on ne badine pas avec la santé mentale. Ah, mais c'est parfait, j'adore les additifs et les colorants artificiels. Voilà qui devrait m'aider à boucher mes artères. Nitrite, nitrate ou graisse saturée? Peu importe, avec la charcute, vous aurez les trois. Le tout avec un soupçon de sel. Bientôt l'été et ce foutu body summer. Qu'à cela ne tienne, déréglons notre microbiote avec les produits light bourrés d'aspartame et de sucralose. Alors faites comme moi et réduisez votre espérance de vie jour après jour grâce aux grands groupes industriels. Being bombarded with a cocktail of chemicals from on high. Those white vapor trails in the sky left by aircraft are government weather modification cover-up, and in the process we're all being slowly poisoned. Chemtrails are happening and that they are for climate engineering. We have NASA satellite imagery like that which you're showing right now that clearly no one knows
needs to know anything about meteorology to see that there's very unnatural patterns in those cloud formations, in fact, patterns that nature cannot make. In addition to our testing of precipitation, the climate engineering components in the precipitation, aluminum, barium, strontium, polymer fibers, using a flying laboratory that NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, also uses, and we have just confirmed the same climate engineering elements that were emitted from aircraft in a layer that we flew through. We have film footage of these aircraft at altitude turning on and off. You can't turn condensation on and off with the nozzles visible. As you see in that particular image you're showing now, you can see the nozzles on the wings. We have up-close photographs as well. If people don't believe what they see with their own eyes, I think there's not much we can show them. Militaries around the globe, starting with the U.S. military, state emphatically and on the record the stated scientific purpose. And by the way, we have every science institution, every climate science institution around the globe discussing exactly what we see in our skies as something that needs to be done immediately. You want some figures? Okay, latest water test. Tested the rain. 13,100 micrograms per liter of aluminum in the rain in 2013. Normally, it should be 0. So 13,100 is pretty damn much, folks. It used to be 0, then it was 100s in the 2000s, and then since 2010, it's into the 1,000s and the latest 13,100. In the snow on Mount Shasta, pristine Mount Shasta, 61,000 feet, no, excuse me, 8,000 foot level, 61,000 micrograms per liter, 4 times the amount that is found in the soil up there. Where in the hell is this stuff coming from if it's not coming from the soil? You know, these tests are international in scope. We're seeing this all over the world, guys. Okay, pH of acid soils is 20 times more alkaline. The aluminum in the soil has doubled in the last 10 years. Aluminum blocks essential nutrients. I am unable in my garden to restore normal pH, and that's because nanoparticles are now in the circulatory systems of both plants and humans. So welcome, fellow guinea pigs. The collapse and decrease of agriculture is something I worry about even more than the previous info about autism and Alzheimer's. Mais quand on casse la figure du père au nom de le patriarcat, c'est pas bien. En réalité, on crée un boulevard pour que l'État ait une mainmise sur l'éducation de l'enfant. Si le père, qui représente le surmoi, la loi, l'adaptation au monde extérieur, les règles sociales parce que lui-même s'y soumet, etc., est mis de côté et qu'on dit non mais on n'a pas besoin d'un père pour faire des enfants. Qui est en première ligne? Qui va être en danger? Qui est la figure qu'on va attaquer ensuite? La mère. Et aujourd'hui, ça y est, on a cassé le père, on a dit c'est bon, les femmes elles peuvent tout gérer, résultat les femmes se retrouvent avec une charge mentale délirante et donc forcément elles ont moins envie d'enfants parce que quand on doit tout faire, être performante économiquement, éduquer les enfants, rester féminine, on s'en sort pas. Et une fois que la femme est vulnérable parce qu'elle est seule et qu'elle est isolée avec l'enfant, l'État, le marketing, la publicité, le monde extérieur a encore plus de prise sur la famille. Les murs de la famille, les murs du foyer, ils tombent en fait. Ces situations de sécheresse évidemment en France, mais nous avons aussi des situations de sécheresse dans les océans et dans les mers, ce qui est extrêmement dramatique. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant.